Reggaeton. J'étais le plus jeune skipper en Martinique qui faisait des charters à 21 ans, à l'âge limite. J'avais mon père qui était sur UFR et ma mère qui était sur Rosette. La course au large, pas forcément, puisque si tu veux, c'est quelque chose en tant que Martiniquais. On se dit que c'est pas accessible. Mon père il regardait tout le temps les journaux, voilier, qui parlaient de course au large, donc il nous a baignés dedans. En rêvant, tu te disais, ouais, peut-être que j'aimerais bien le faire. Dire ça encore Mais une en fois. même temps, tu te mettais la limite. Non, c'est pas possible. J'ai un petit Martiniquais. Comment ça a été avec le froid? Le froid, moi j'aime bien le froid. Mais l'humidité, ah là 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 là, c'est quelque chose dans le bateau, partout c'est mouillé. T'as l'impression d'être dans une glacière vide. c'est incroyable. One more time again. Je suis Gérald Joseph Alexandre, digital nomade et grand passionné de tout. Cofondateur de Platypus Agency, agence web spécialisée en e-commerce basée en Martinique, à Paris et en Colombie. Et un podcast qui me ressemble, 99% avis tranché, dans lequel nous aborderons des sujets digitaux, e-commerce, de voyage ou de food. Au travers d'interviews de talk débat, les invités de tous horizons échangeront autour de leur parcours, de leur histoire, partageront leur expérience, donneront leur avis tranché sur les sujets abordés. Se veut ouvert, inspirant, factuel et souhaite donner l'envie à ceux qui l'écouteront eux aussi d'affirmer ce qui les fait vibrer. Ou pas. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du format Taste It. Oui, c'est encore en hors-série, je n'ai toujours pas repris le feu de production que j'avais promis, mais ça viendra, je vous l'assure. Dans le dernier hors-série, je vous avais fait voyager avec l'équipage de Martinique Horizon, qui venait de réaliser la Transat Jacques Vabre. Là, je suis à Québec City au Canada avec un nouvel équipier, un nouveau skipper qui rejoint l'aventure et je meurs d'envie de vous le présenter. On a très peu de temps car le programme est très chargé, alors en 20 minutes, je vous promets de vous faire découvrir Mohan Mangatal. Salut Mohan, comment vas-tu aujourd'hui? Ah ben, ça va très bien. Le temps est un petit peu pluvieux, mais on est au Québec, donc tout va bien. Mohan, dis-moi, est-ce que tu peux commencer par te présenter et me dire un peu ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie, je suis menuisier agenceur. Ok. Donc, je fais des conceptions de cuisine de A à Z. On part de la matière première et je vous réalise une cuisine qui vous fait rêver. Et tu as fait quoi du coup avant ça? Alors, avant ça, j'ai été skipper professionnel Ok. pendant 7 ans. J'étais le plus jeune skipper en Martinique qui faisait des charters à 21 ans, l'âge limite. Ok. Et j'ai eu une dérogation sur une dérogation pour pouvoir travailler directement en tant que capitaine et pas en tant que matelot. Ok. Tu as fait l'école du coup en Martinique Exactement, je suis allé à l'AFPA. Ok. Oui. Non, à l'école maritime, excusez-moi, Ok. à Beauséjour. Et du coup, j'ai passé ma formation de capitaine 200 UMS et ensuite mon capitaine 200 voile. Donc tu es martiniquais et tu viens de quelle commune? Ben, je viens du François Ok. et je suis originaire du Lamentin. On va pas oublier ça, mais j'habite au François depuis longtemps. Et comment t'es venue la passion de la mer? Alors, la passion de la mer m'est venue de mes parents, surtout mon père. Mon père, c'est surtout la voile moderne parce qu'il Ok. en a pratiqué beaucoup, de l'habitable, tout ça. Donc, du coup, il nous avait inscrits au yacht club de Martinique pour faire de l'optimiste. Mon frère, c'est un voileux aussi. Disons, c'est un voileux parce Mhm. qu'il est skipper actuellement toujours. Et, mon père, lui, il a fait beaucoup de yacht aussi. Ok. Du coup, il m'a baigné dans tout ce domaine-là aussi. Ma mère, elle en a fait aussi. Donc, D'accord. j'avais mon père qui était sur UFR et ma mère qui était sur Rosette. Donc, tu vois, Excellent. j'ai toujours été le tampon entre les deux, tu vois. Donc, Donc t'as commencé par la voile moderne du coup toi aussi jeune? T'as oui, tout commencé à à fait. quel âge? Bah, j'ai commencé à 6 ans. Ok. Ah Donc, ouais. quand j'ai commencé, j'étais à l'âge limite. Ouais. Tous mes trucs, je les fais à l'âge limite. Le mec il en avance sur tout. C'est ça. Et j'en ai chié, j'en ai bavé, j'avais peur de l'eau. T'avais peur de l'eau? Totalement. Quand on était sur un ponton, on était gamin. Le premier à sauter dans l'eau, c'était pas moi. Et maintenant du coup? Maintenant, ça va. Avec mon métier de skipper, ben, en fait, tu deviens le papa de tout le monde à bord. Et du coup, ben, tu réfléchis plus à ça, tu plonges dans l'eau parce qu'il faut le faire. Tout à l'heure t'as parlé de voile traditionnelle, Oui, donc la yole. T'as c'est ça. commencé la yole à quel âge toi? Alors, j'ai commencé l'aïeul à 13 ans. Ok.
J'en ai pas fait vraiment, en fait, en tant que coursier à 13 Mhm. ans, mais j'ai toujours oscillé entre UFR ou OZ. Ok, Donc, j'étais toujours aux entraînements, j'étais sur le tour des Yoles avec eux, sur les bateaux suiveurs ou dans le bus. Et puis, au fil du temps, comme ils n'étaient pas encore trop tournés vers la jeunesse, du coup, finalement, je me suis retrouvé à commencer vraiment la Yole avec l'association Aton, ok, au François. C'est eux qui m'ont donné ma chance à 15 ans. d'accord. Et ben, à 15 ans, ben, premier tour Ok. en C'était tant en que quelle année? coursier. Waouh, je sais pas. Moi et les années, je compte jamais. Par contre, je sais que c'était à 15 ans, j'ai 35 ans, donc faites le calcul. Ok, Ouais, donc il a 20 ans de tour d'éole dans les pattes. c'est ça. Pas mal. Ouais, ouais, ouais. Avec quelques tours gagnés en plus, donc c'est pas mal. C'est canon ça. Ouais. Et pendant toutes ces années où tu as fait de l'aïeul, est-ce que tu avais déjà des envies de course au large? Alors, la course au large, pas forcément, puisque si tu veux, c'est quelque chose en tant que Martiniquais. Mhm. On se dit que c'est pas accessible. Si tu veux, mon père, il regardait tout le temps les journaux, Voilier, qui parlaient de course au large, donc il nous a baignés dedans. Donc, on suivait toujours Vendée Globe et toutes les Ouais, grandes traversées. Mais je me suis jamais dit que, en rêvant, tu te disais, ouais, peut-être que j'aimerais bien le faire. ouais. Mais en même temps, tu te mettais la limite. Non, c'est pas possible. Je suis un petit Martiniquais. Je fais juste de la voile, de l'optimisme ou de l'aïeul. Que les gars qui sont là-bas, c'est pas le même niveau, quoi. Mm. Donc, pour moi, c'était pas possible. Et du coup, comment toi, tu es arrivé justement à en parler avec les gars, avec Jean-Yves, avec Hervé et tout? Ah, ça fait comment? Alors, si tu veux, c'était l'année dernière. Nous, sur FR Chanfleur, on avait comme objectif de gagner le tour pour que Félix il puisse partir sur son dernier tour avec une victoire. Parce que Ok, l'année juste avant, ils avaient pas réussi de peu. Et ils ont fait appel à moi pour les aider, parce que j'y étais depuis quelques années. mhm, J'avais arrêté pour des raisons personnelles. Et pour pouvoir arriver à cet objectif-là, je sais que je peux apporter beaucoup de choses, mais on avait besoin d'autres personnes à côté qui aient un regard extérieur et qui puissent nous apporter une partie un peu plus technique, qui puisse être notre œil sur l'eau. Quand nous, on est sur la yole, eux, ils sont en amont et ils nous apportent pas mal de choses. Et j'ai fait appel à Jean-Yves. ok. Et il s'avérait qu'ils avaient déjà le projet qui était en train d'être écrit, que c'était en cours. Et on a échangé, on s'est réunis, on a échangé dessus. Ils m'ont parlé de leur projet, je leur ai parlé du nôtre. Et comme en plus, ils voulaient allier voile moderne avec voile traditionnel, Mhm. c'est tombé à pic. Et je leur ai juste proposé, bon, ben, si vous avez besoin d'un coup de main, quelqu'un qui porte une bouteille d'eau ou autre, je suis là, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à faire appel à moi, quoi. Ouais. Tu avais toujours ce regard un petit peu rêveur par rapport à la course au large, du coup? Ah, totalement. Moi, entre Virtual Regatta, regarder sur Instagram, je suis pas mal de grands skippers, dont Maxime Sorel, qui est le Ouais. parrain du bateau, avec son équipe, qui sont géniaux. Et oui, je suis ça de très, très près. Donc, tu as rejoint le projet l'année dernière, C'est ça. en amont du coup de la tournée de Jacques Vabre. Ouais. C'était quoi ton rôle, toi, du coup, chez Jacques Vabre, Alors, justement? sur la Jacques Vabre, mon rôle, c'était préparateur du bateau, Mhm. tout en sachant que j'apprenais aussi ce rôle-là, parce que je l'ai quasiment jamais fait. Parce que comme j'ai fait que de la voile légère, du coup, j'avais pas encore fait tout ce qui était matelotage sur les bateaux de course comme ça. Et grâce à Emric, Hervé et Jean-Yves qui m'ont bien aiguillé, j'ai appris assez vite. Parce que je suis quelqu'un de très manuel, tu me montres quelque chose une fois, c'est bon. Mm. Je peux le reproduire. Et puis, je me suis retrouvé à devoir aller les aider une semaine. Finalement, ça s'est retrouvé en 2 semaines jusqu'au départ de la course. Et je me suis fait ma petite place comme ça en aidant le projet. Et je pense que ça s'est très bien passé puisque je suis là aujourd'hui. Ouais. Alors, justement, venons-en un petit peu, comment dire ça, à la course au large. Là, vous avez convoyé donc de la Martinique à Québec. Mm. Donc, c'était la première fois que tu faisais ce genre alors, pas de voyage finalement. Est-ce que Mais tu c'est peux un ça. petit peu nous raconter ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti déjà quand tu te dis, bon, ok, ça y est, déjà le départ, parce que moi j'étais là en Martinique, départ par rapport à ta compagne, par rapport à ta Mm. maman et tout. Ouais. Cette émotion-là, c'était quoi? Alors, l'émotion du départ, c'était fort. Je suis pas, disons, je veux pas dire que je suis pas quelqu'un d'émotif, mais quand je suis en mode course, ma compagne, elle le dit toujours que moi, je suis focus et que j'ai pas d'émotion, en fait. Mm. Je vois mon objectif et je vais droit devant. Mais c'est surtout le fait d'avoir ma mère qui était un petit peu émotive, ma compagne, elle est partie légèrement Mm. avant,
Je la connais. Mhm. Elle, c'est une éponge. Je Elle dit, pense moi, que je fuis. ah ouais, elle est partie très vite comme ça. Elle sait que effectivement je suis un rock, mais je suis très sensible. Mhm. Et ouais, c'était de fortes émotions de voir aussi les enfants d'Hervé, Blandine, Ouais. de voir tout le monde qui était là, le père de Jean-Yves. C'est vrai que ça a créé une émotion et c'était fort. Mais par exemple, l'émotion qu'on a eue quand ils sont partis au Havre, Mhm. elle était plus forte alors que je suis resté à terre. Ouais. Là, tu vois, comme j'étais un peu focus sur la traversée, sur le convoyage, du coup, en termes d'émotion, on l'a ressenti un peu plus après. Un peu Ouais. plus après, quand 1 ou 2 jours après, là, tu te rends compte, et ouais, effectivement, on est parti. Ouais. Là, je suis en pleine Et mer, là. ah ouais, on est en pleine mer, il n'y a personne, tu sens que l'odeur de la mer, il n'y a plus la côte en vue, Mhm. il n'y a rien, quoi. On n'a pas croisé de bateau pendant un petit moment. Là, tu te dis, ouais, on y est dedans. Alors, justement, tu parles de par contre, de bateau, tu es tout seul, enfin, avec les autres gars donc, sur l'océan. Mm. Qu'est-ce que tu ressens à ce point-là? Tu te dis, bon, bah, ça y est, là, je suis dans le projet, là, on fait le premier convoyage, direction Québec. Quel sentiment tu as à ce moment-là? Ben, c'était un sentiment de découverte, Mhm. déjà, de bien-être, parce que sur la mer, je suis toujours bien, moi. Et puis, c'est calme. J'aurais pu partir, par exemple, avec mes écouteurs, de la musique, un livre, des trucs. Bon, j'aime pas lire, hein, mais bon, j'aurais pu quand même me mettre à la lecture, qui sait. Mais j'ai préféré partir sans rien et puis rester connecté, tu vois, à la nature, Ok. observer beaucoup, puisqu'en en fait, on découvre un peu la mer des Sargasses. Après ça, il y avait le Gulf Stream, il y avait le canal de Canso. Et en fait, je me suis pas ennuyé. Mhm. Je pensais que je me serais ennuyé et que je me serais dit, ouais, bon, c'est un peu long, quoi. Et au final, non, tu t'ennuies pas. Avec Hervé qui te raconte des histoires, tu vas le piquer Ouais. un peu, tu racontes l'histoire en F18. J'arrive qui est toujours à fond dans tout ce qu'il fait. Il me fait des petits briefs sur la météo, comment utiliser le logiciel. Donc au final, c'était super instructif. Et effectivement, tu t'es dit, ouais, putain, là, on y est vraiment dedans. C'est juste le convoyage, mais c'est parti, quoi. Et qu'est-ce qui t'a le plus émerveillé dans... Parce que là, vous avez fait quasiment plus de 15 jours en mer, c'est ça? On a fait 17 jours en 17 mer. jours, ouais. Ouais. Et c'était quoi ce qui t'a le plus émerveillé? Alors, ce qui m'a le plus émerveillé, on va dire que je m'attendais à avoir pas mal de mammifères marins. Ouais. On en a quasi très peu. Ok. Donc, c'était la faute à pas de chance, parce qu'il y en a plein. On Mhm. l'a bien vu sur les réseaux qu'il y en avait plein dans la zone, mais bon, on n'a pas vu beaucoup. On a vu un beluga, des belugas, donc Ok. c'était déjà magnifique, mais le mieux, c'était les couchers de soleil, les levées de soleil. Et Ouais. même les levées de lune, là, c'était incroyable. On a eu des couleurs. Un soir, on a eu un coucher de soleil. Le coucher de soleil, le soleil, il est devenu rose fluo. Waouh. Ça penchait presque vers le violet, c'était incroyable. Ouais. J'ai pris des photos dans tous les sens. Je me suis dit, je vais pas balancer ça tous les jours, sinon les gens ils seront saoulés sur les réseaux. Mais c'était extraordinaire. Moi, Jean-Yves, il m'a envoyé une vidéo de coucher de soleil, c'est juste une dinguerie. Et on s'en rend pas Ah, compte. ah non, mais c'est fou. Et c'est là où tu te rends compte que la pollution lumineuse, c'est incroyable. Mhm. Parce que sur l'eau, là, c'était noir. Et en fait, on avait le soleil à partir de 2h30 du matin, on avait les premières lueurs du soleil. Ok. Et il se couchait vers 21h, il me semble. Donc, tu vois, le jour, il était super long. Mais de voir vraiment au loin, sur la ligne d'horizon, les premières à 2h du matin, je me dis, c'est pas possible, c'est une île. Je regarde sur le truc, ben non, on est au milieu de nulle part, Mhm. donc il n'y a aucune île. Ça peut pas être un paquebot, c'est trop grand. Et puis au fur et à mesure, tu te dis, putain, c'est le soleil, hein, Oui. quoi. C'est extraordinaire. Et puis là, en fait, tu passes de toutes les nuances de couleurs. Et là, tu es émerveillé. Tu restes là, alors que je devais faire mon quart, aller dormir. Ben non, je reste là, je regarde le lever de soleil jusqu'à 7h parce que c'est magnifique. Canon. Et justement, tu parlais de car. Donc là, c'est la première fois que tu es confronté à ça. Mm. Finalement, à peu dormir, en tout cas par séquence. C'est ça. Comment ça a été cette partie en termes Alors de ça, rythme? si tu veux, on n'avait pas vraiment défini de quart, Ok. mais on l'a fait à la sensation. C'est-à-dire que moi, je suis au quart, je suis bien et j'y reste. Jean-Yves ou Hervé a besoin de dormir, il dort, il se réveille, tu lui dis, bon, c'est bon, je suis là. Donc, c'est cool, tu peux dormir toujours. Ouais. Et chacun, en fait, on a vécu au rythme de l'autre. Ok. Et ça s'est super bien passé. Donc, je pense que pour la course, ce sera un petit peu plus strict pour qu'on Mm. se force un peu à dormir parce que ce sera important. Mais ça s'est très bien passé. Ok. Voilà. Et donc, vous êtes donc, on va dire donc Fort-de-France, donc Québec. Vous avez remonté donc les côtes du Canada.
exact. vers la Nouvelle-Écosse notamment. Comment ça a été avec le froid? Alors, le froid, moi, j'aime bien le froid. Mais l'humidité, ah là 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 là, c'est quelque chose dans le bateau, partout c'est mouillé. Tu as l'impression d'être dans une glacière vide. C'est incroyable. Dès que tu mets un vêtement, tu l'as déposé là, soi-disant au sec, tu le remets, c'est mouillé. Oh là Sensation d'humidité, de froid. Tu as besoin d'une minute 30 à 2 minutes d'adaptation. Et là, tu Mmh. commences à retrouver un petit peu ta chaleur. Et le froid, ouais, on a commencé à l'avoir un petit peu avant la Nouvelle-Écosse. OK. Et ouais, on a pris du 10, du 7 degrés. On était content de retrouver une petite chaleur parce que tiens, on a passé un petit canal qui s'appelle le canal de Canso. Mmh. Juste avant, on a eu, pas une frayeur, mais en fait, on a dû plonger en pleine nuit pour aller couper parce on était resté pris sur une nasse. OK. On dit qu'en Martinique, on a des nasses. Les gars, on n'a pas de nasse chez nous. Ah, on a laissé nos pêcheurs tranquilles. Vous savez passer quoi? Des champs de nasse. Là-bas, c'était incroyable. On est passé dans des trucs, on slalom avec le bâton. On s'est dit, heureusement qu'on y est passé de jour parce que de nuit, là, Ah, pouah, ça aurait été un carnage. ah, ça aurait été un carnage, ça aurait été emmerdant, ouais. Mmh. Et du coup, on passe de 10 à 7 degrés et brusquement, quand on rentre dans le canal, boum, on regarde le compteur, 21 degrés. Qu'est-ce que c'est que ce truc en 3 heures? Le truc, c'est pa, pa. Et puis, on est passé on sentait que les odeurs de mer. Et Ouais. puis là, boum, on sent l'odeur du bois. Je te dis, à un moment, j'ai dit à Jean-Yves, mais il y a quelqu'un qui est en train de cuire un gâteau là. C'est pas possible, ça. Ça sent sucré, ça sent bon. Et l'odeur du pain là, ouah, ça te réveille les papiers. Tu t'es dit, putain, il y a de la nature autour en fait. Mmh. Il y a de la vie. Et c'était beau. Mais le froid, c'est vrai que moi, je n'en ai pas vraiment souffert. Il y a eu peut-être un soir où on était un peu humide, très mouillé parce qu'il y avait de la merde, tout ça. On s'est pris une vague avec Hervé. On vient de sortir, je sors de ma douche, je sors, je suis frais, tranquille. Je mets pas ma veste de corps parce que c'était cool. On sort tous les deux, bah, en pleine gueule. On se prend une vague, mouillé, il faut tout changer. C'est vrai, c'est ce moment-là où on a commencé à avoir vraiment froid. Mmh. Et tout à l'heure, tu as parlé donc de sapin, justement, de l'odeur. Ouais. Mhm. Et c'était ça, en fait, c'est l'odeur du sapin que tu sentais, l'odeur de Oui, bois? c'était exactement ça, l'odeur. Disons, je dis les sapins, mais Ouais. c'est l'odeur du bois. Mmh. Et après avoir discuté avec pas mal de Québécois, ben, c'était exactement ça. C'est une odeur qui est très présente tout au long des côtes. Et franchement, prendre cette odeur-là, c'est l'odeur de la nature. Comme par exemple, quand on arrive en Martinique vers Saint-Pierre, tu sais, as une odeur, tu sens Ouais. l'odeur de la terre quand tu arrives de la mer. Et quand tu viens de passer un canal et que tu passes de l'odeur de la mer à l'odeur de la terre, c'est agréable. OK. Ça sent bon, ça sent la nature. T'as envie d'y toucher, quoi. Mmh. Alors, ça fait déjà quelques jours que vous êtes, du coup, au Canada depuis lundi. Mm. Tu as pu échanger avec des Québécois. Comment tu le trouves justement pour le coup, le Canada pour le moment? Alors, on n'a pas visité beaucoup. On a visité un petit peu parce qu'on avait un petit peu de travaux sur le bateau. Ouais. Mais on a rencontré pas mal de monde parce qu'il y a eu pas mal de visites sur le bateau. Et apparemment, on était l'équipage le plus sympathique Ah, qui est dans le cœur de tous les Québécois parce qu'on a fait visiter à pas mal de monde le bateau et on était le seul équipage à faire visiter son bateau. OK. À part à la famille, bien sûr. Bien La sûr. famille, c'est normal qu'elle visite le bateau, mais à des gens qu'on ne connaît pas, ben, on a partagé avec eux, des enfants surtout, c'était Mmh. génial. Et ouais, on a été super bien accueillis. Les gens, ils sont revenus nous dire merci pas mal de fois. Ils nous ont raconté des histoires, donc c'était cool. Il y en a plein qui nous ont donné aussi des filons pour sortir OK, du du Saint-Laurent. Saint-Laurent. Ouais, et ce qui est bien, c'est que les, toutes les petites informations qu'on a eues, elles se rejoignent et on sent qu'on a les bonnes informations pour pouvoir OK. sortir du Saint-Laurent avec de... Parce que justement, l'un des gros challenges, parce que là, le départ, c'est demain. C'est ça. Et l'un des gros challenges, ce sera de sortir le plus rapidement que possible du Saint-Laurent. Ouais, on sera obligé de sortir très vite. Bon, ça va dépendre du vent aussi, Mmh. hein. Normalement, il est censé y en avoir un petit peu et sur une allure qui va nous permettre d'y aller vite. Mais sur le Saint-Laurent, tu as des marées de 6 heures et c'est pas les petites marées qu'on a en mer. Ouais. Ça reste un fleuve. Et il y a des courants dedans de 4 à 5 nœuds. Et quand tu auras la bascule, là, on va partir avec le courant dans le dos. Donc, il va nous porter. Quand tu auras la bascule, s'il n'y a pas assez de vent pour aller plus vite que le courant de face, on va sortir l'ancre et puis on va attendre. Ouais. Parce qu'en fait, là, ce qui peut se passer, c'est que vous faites marche arrière avec Ouais, le on courant qui peut sera très, faire très marche fort. arrière avec les voiles et du vent. Ouais. C'est ça le truc. Ou bien on peut juste stagner avec les voiles en fait. Si on fait des bords, mais ils seront plats parce que le courant sera trop fort.
Et comme il y a des zones où le courant il est très, très, très fort parce que c'est un fleuve, donc je pense qu'on va préparer l'ancre. Demain, c'est le grand départ, hein. Du coup, ta première compétition de course au large. Comment tu te sens au niveau physique et mental ce soir? Alors, on a eu un petit coup de mou là tout à l'heure. Je Mhm. pense que comme tout est réglé, ce qui est bizarre en fait, ça fait bizarre par rapport au Havre jusqu'au dernier jour, on a eu des gros soucis à régler. Là, depuis un jour et demi, en fait, on a quasiment tout bouclé. Du coup, le corps, il se relâche vraiment. Mais il y a l'excitation. L'excitation, elle est là depuis le début, hein. Moi, depuis la Martinique, je suis excité comme une puce. Et c'est vrai que là, ce sera notre dernière nuit avec, entre guillemets, la famille. Ouais. Donc, on va se recharger en énergie positive. Mon excitation, je sais qu'elle est là. Je ne vais pas dormir. J'espère dormir, mais Mhm. à mon avis, je vais tourner dans le lit comme je ne sais pas quoi. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'être sur la mer. J'ai pas hâte de quitter toutes ces belles personnes qu'on a rencontrées ici avec la famille, mais j'ai envie d'en découdre quand même. Ok. Et justement, quels sont tes objectifs personnels et collectifs du coup avec l'équipage? Alors, mes objectifs collectifs, déjà, c'est d'amener le projet à bout Ouais. et puis d'écrire la nouvelle page qui va s'écrire juste après la Québec-Saint-Malo. Ok. Et pour ça, ben, il faut qu'on arrive à bon port Mm. avec le bateau, qu'on continue à prouver qu'on sait mener les choses à bien, qu'avec les petits moyens qu'on a, on arrive à faire quelque chose de très, très bien. Et on a de belles ambitions pour la suite. Et je pense que ça va, cette course, elle va encore nous ancrer dans le domaine de la mer et de la course au large. Ok. Et si tu as un mot à rajouter que tu ferais passer à quelqu'un ou juste laisser pour conclure un petit peu le podcast, ça serait quoi? Ben, ce serait, si tu as des doutes, si tu sais pas à quoi ressemble la voile, la course au large, la voile moderne, la voile traditionnelle, viens ici, pose des questions, parle à n'importe qui. Ça peut être nous, ça peut être d'autres personnes. Et puis, faut pas avoir peur de dire, bon, ben, j'ai envie d'essayer, quoi. Mm. Parce que je pense qu'on est tous assez ouverts. Et la mer, ça apporte beaucoup de valeur. Donc, même si on n'y passe pas sa vie, juste une journée en mer, ça remet les pendules à l'heure. Ben, Louane, merci beaucoup en tout cas. Pour rappel, ben, on est là à Québec. On va passer une dernière soirée, hein, comme tu dis, en famille. C'est ça. On va faire un dîner. Ouais. Le matin, petit déj. Et puis, Un gros un petit gros petit déj. déj. Ah J'ai ouais, trouvé le resto déjà. Normalement, j'espère ça va qu'il y être aura de la sympa. viande dans ça. Parce que... Pour la faire prendre de l'énergie. Exactement. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Moine. Et puis à très vite à tous ceux qui vont écouter. Yes, à très Salut, vite. ciao. Ça